Bien-aimé, je voudrais te dire qu'à partir de ce jour, l'Éternel va ôter de ta présence tout porte-malheur. Amen. Tout porteur de malheur de ta vie, l'Éternel va l'ôter de ta vie. Amen. L'Éternel va te révéler le porteur de malheur de ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Assieds-toi. Bien-aimé, allons rapidement dans la Bible. Lisez-moi Jonas chapitre 1er. On va faire ce jour une homélie rapidement. Jonas chapitre 1er, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amishtaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait et faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont les affaires? Où et d'où viens-tu? Quel est pays et de quel peuple es-tu? » Et il répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus rageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquaient l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout porteur de malheur dans ta vie et autour de toi, maintenant quitte ta présence au nom de Jésus. Je te sépare de tout porteur de malheur, de toute personne disgracée, au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Écoutez-moi correctement. Bien-aimé dans le Seigneur, ici la Bible nous parle d'un prophète. Un prophète. Amen. Amen. Appelé par Dieu. Parce que quand on dit envoyer, envoyer signifie, c'est-à-dire la personne est un prophète envoyé.
Amen. Amen. C'est-à-dire, on l'a envoyé. Le prophète est comme... L'explication du prophète, c'est un envoyé. Il a même signification que les anges. C'est un envoyé. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien là, la Bible dit que Jonas a été envoyé à Ninive. Pour aller faire quoi? Le prophète est un gongonneur, un dénonciateur. Il est un annonciateur aussi. Le prophète vient prononcer aussi des sentences de la part de Dieu. Et c'est de la même façon le prophète est envoyé pour consoler. Ça dépend de tes couloirs prophétiques et de ton appel prophétique et de ton ministère prophétique. Ceux qui étaient au séminaire savent de quoi je parle. Les couloirs prophétiques, les différents types de prophètes. Amen. Et c'est pour cela aujourd'hui il y a des gens qui peuvent prophétiser sur les chefs d'État, sur des nations. Il y a d'autres qui prophétisent sur des individus. Ça dépend de la classe de prophète dont la personne est sortie. Amen. Amen. Et là, je ne veux pas faire séminaire, donc je ne veux pas expliquer ça. Amen. Écoutez-moi correctement. Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour aller crier sur cette nation. Pour leur dire, avec votre méchanceté, l'Éternel va détruire la nation. Dans peu de jours, l'Éternel va détruire dans les 7 jours devant nous. L'Éternel va détruire votre nation parce que vous ne respectez plus. Vous n'avez plus la crainte de l'Éternel. Amen. Et quand Dieu l'a envoyé, il dit, mais moi je ne peux pas partir. Ninive, la population de Ninive, ils sont trop méchants. Moi je ne peux pas me tenir devant eux. Dieu, pourquoi tu m'envoies pour une mission très difficile comme ça? Tu envoies les gens et ils sont dans la bonne grâce des gens. Mais tu m'envoies moi pour que ces gens aillent me tuer. Pour que ces gens aillent me lapider. Pour que ces gens me prennent comme ennemi. Ça sera difficile. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui peuvent prêcher pour que cela touche le cœur de quelqu'un. Qui peuvent prêcher sur ce que tu fais. Amen. C'est difficile. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé et il a décidé de fuir la présence de Dieu. Dis voisin, tu peux fuir au Ridjidji. Là où tu partiras, Dieu va te rencontrer. Ce que tu fuis ici, là où tu partiras, si Dieu est là-bas, le changement que tu refuses, la repentance que tu refuses, ça va te rattraper là. Amen. Alors il a fui. Et il a pris le chemin de Tarsis. Il ne veut plus aller à Ninive. Donc là, il faut emprunter, il faut aller par navire. Alors là, il a trouvé un navire où il est entré dedans pour se rendre à Tarsis. Et quand il était sur le chemin, alors sur la mer, la Bible dit, la mer, il y a une tempête qui s'est levée sur la mer. Le problème est venu. Alors là, subitement, ils ont tout fait pour calmer le vent. Ou bien pour contrecaler le vent. Vous savez, si vous êtes dans le navire et qu'il y a un vent, une tempête qui s'élève, soit les pirogues ou bien les pilotes du navire, ils prennent la direction du vent. Ils n'affrontent plus le vent. C'est-à-dire là où le vent les emporte là, c'est là où ils vont s'arrêter. Ils prennent sa direction. Le fait de ne pas voir le navire s'affaiblir ou bien s'enfoncer.
pour qu'ils perdent leur vie. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré d'abord alléger le navire. Alors ils ont commencé par verser, ramasser leurs bagages, les colis. Il y avait les matelots dedans, les services, les soldats, les simples soldats qui se trouvent dans les navires pour pouvoir monter avec l'équipage. C'est ça qu'on appelle les matelots. Amen. Amen. Alors là, ceux-là aussi avaient leur bagage. Ils ont tout renversé dans la mer. Il y avait d'autres passagers. Outre que Jonas. Tout le colis, vous savez, quand vous êtes en voyage, d'un bord pour aller d'un autre bord de la mer, ça veut dire que vous avez quitté une autre ville pour une autre ville, ou pour un autre pays pour autre, pour rentrer dans votre nation. Est-ce que vous voyez? Amen. Il y a des gens qui rentraient du voyage, il y a des gens qui voyageaient réellement. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y aura des colis, il y aura des tenues, il y aura des vivres, il y aura de l'argent, il y aura de l'or, il y aura toutes sortes de choses que l'on peut utiliser. Il peut y avoir même des animaux. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout renversé pour alléger le navire. Alors là, tout ce qu'ils avaient, personne ne pouvait pas résister à l'ordre des matelots. Parce que ce sont eux qui essaient de sauver les gens en cas d'incident, en cas de force majeure. Donc ils prennent toutes les solutions possibles pour sauver la vie de ceux-là qui sont dans le navire. Donc s'ils donnent l'ordre, alors tu es obligé d'obéir. Donc ils ont tout renversé. Ceux qui avaient la farine dedans ont renversé la farine. Ceux qui avaient payé du pain ont jeté leur pain. Ceux qui avaient payé des paires de chaussures ont jeté ça. Ceux qui avaient payé des fins lins, des fins lins pour leurs épouses, ils ont jeté ça. Ceux qui avaient payé les peaux d'animaux, parce que ceux-là ont commercialisé dans le temps. Le commerce qui donnait plus de la richesse, c'était le commerce des peaux des animaux. Dans cette époque-là, ils ont tout versé. Alors il ne restait que des humains. Amen. Et ce qu'ils avaient porté sur eux comme tenue. Malgré cela, la mer montait toujours avec violence, cherchant à renverser le navire. Donne-moi un feu dangereux. Mais au moment où les autres faisaient toutes ces choses, la Bible dit que Jonas s'est endormi. Lui s'est endormi en bas du navire. Il s'est trouvé une place où le vent frais de la mer peut venir vers lui. Et il s'est endormi. Il rêvait même le paradis dedans. Je vais vous dire une chose. Les porteurs de malheur sont des gens qui sont à côté de vous, mais ils vous suivent et vous serez en train de vous gêner, vous serez en train de réfléchir, vous serez en train de crier de toute souffrance, mais lui devient potelé. Il s'en fout de toi. Il s'en fout, il ne réfléchit même pas sur ce que toi tu traverses. Donne-moi un feu dangereux. Amen. Subitement, écoutez-moi correctement. Subitement,
Ils ont commencé par se consulter. Qu'est-ce qui nous attire ce malheur? Que chacun commence par appeler son Dieu. C'est comme dans l'avion. Quand il y a un cas compliqué, un problème qui survient dans l'avion, le pasteur commence par dire sabrocater. Le prêtre commence par dire na Maria fita. Na Maria. Il commence par dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le pasteur commence. C'est les maman, les sous, les soukadara. L'imam commence par dire Ara wekberwa. Ah wekberu. Amahaila. Il commence pour lui. Il s'en fout de ce que vous avez. Maintenant le bokono. Au samono dodome. Johomono tite dome. Et il va commencer ce qu'il veut. Tout le monde commence. Et ceux qui n'ont rien comme force. Mais ça passe à la maison. Ma femme là à la maison. Et il commence par dire nous me célèbrons à Domidoko. Les ancêtres ne nous abandonnaient pas. Mon papa qui est mort depuis des années, depuis des millénaires. Tout le monde commence comme ça. On appelle son Dieu. Mais pas un d'autre. C'est-à-dire tout le monde appelle son Dieu. Pourvu que la solution vienne. La Bible a notifié qu'ils ont commencé par appeler leur Dieu. Vous allez voir que c'est un Dieu petit D qui est écrit. Ça veut dire que c'est les petits dieux. Ceux qui étaient dedans ne connaissaient pas le grand Dieu. Mais ils avaient des dieux. Eux autres, ils croyaient en cela. Et ils adoraient cela aussi. Écoute-moi correctement. Mais là, je voudrais te dire une chose. Tous ces cris n'ont rien dit à la mer. Je voudrais te dire une chose. La mer écoute. Le vent écoute. L'univers écoute. L'arbre écoute. Même le bois écoute. La terre écoute. Voici quoi dans Jésus. Quelle révélation ce matin. Révélation extraordinaire. Il n'y a rien sur cette terre qui n'écoute pas. Voici quoi dans Jésus. Même ta maison que tu as construite et tu dors dedans, ça écoute. Il y a des maisons, sorcier ne peut pas venir dedans. Et pour vous expliquer cela, si vous êtes à la maison, vous allez voir, la nuit il y a des hiboux qui passent. Mais l'hibou n'a pas quitté ta maison. Il ne crie pas. L'hibou sort sans crier. L'hibou possédé. Je ne parle pas de l'hibou simple. Il y a l'hibou naturel et il y a l'hibou possédé. Bien aimé dans le Seigneur. Mais tu vas constater que lorsqu'il est venu au niveau de ta maison, il crie. Et toi tu vas dire mais fire. Ça c'est les sorciers. C'est les sorciers. Mon frère, il y a une antenne sur ta maison. Et l'antenne là a un feu dangereux. Je dis bien ça, un feu dangereux. Et quand il passe par là, on appelle ça zone de turbulence. C'est-à-dire qu'il est rentré dans une zone où il ne devait pas rentrer. C'est pour cela qu'il a crié. Pardon. Il a crié pardon. Si Dieu peut vous révéler comment les sorciers demandent pardon aux anges de Dieu. Quand tu dis fire comme ça, les anges vont vers eux avec les flèches. Et qu'on va demander pardon. Nous autres aussi, c'est Dieu. Je ne veux plus venir. Et l'ange se retourne. L'ange a pitié, il le laisse. Amen. C'est ce qui se passe. Donc toi,
c'est à cause de toi que la personne crie parce qu'il dit pardon. Maintenant, toi, maintenant, tu dis fire. 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 Tu as peur déjà. Que Dieu te délivre de la peur. Je dis bien que Dieu te délivre de la peur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, la Bible dit, il y a un matelot qui a retrouvé Jonas en train de dormir. Brother, qu'est-ce que tu fais ici? Nous là, on est en train de mourir. Et toi, tu es ici en train de dormir. Viens. Et il faut que toi aussi tu appelles ton Dieu. Peut-être il va nous écouter. Quand il a dit ça, il est sorti de ça. Tu dis, viens appeler aussi ton Dieu. Nous sommes en train de mourir. Et quand il est venu comme ça, son cœur est en train de dire, c'est à cause de moi. Mais il s'est tué. C'est à cause de moi. Appelle ton Dieu. Il a déjà désobéi à son Dieu. Est-ce qu'il peut encore l'appeler? Tu m'as giflé. Tu m'as désobéi. Il te sera difficile de m'appeler. Amen. Donc pour l'appeler maintenant c'est problème. Alors là il dit, oh, ce qu'on va faire là. Ce qu'on va faire. Appelons seulement notre Dieu. Dieu va faire quelque chose. Et il s'est tué. Les autres ont continué. Pas prier. Pas appeler leur Dieu. Malgré ça. Quand ils appellent une fois leur Dieu, la mer s'élève en puissance 4 fois. Écoutez-moi correctement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont dit maintenant, comme la mer s'élevait toujours, il faut qu'on tire au sort. On va voir celui-là. Parce que là, nous ne sommes pas encore au temps de Jésus. Donc les tirages au sort étaient réels dans le temps. Amen. Alors ils ont tiré au sort. Ils ont dit, on va voir celui qui nous attire le malheur. Le porteur de malheur là. Vous savez bien, quand vous êtes un homme dangereux et que vous prenez souvent les navires, les pirogues même du village, tout ça là, vous aurez des problèmes. La mer réagit, la mer ou bien le fleuve réagit contre vous. Ou le lac réagit contre vous. Et à cause de vous, tous ceux qui sont dedans peuvent mourir. C'est vrai. Quand ils ont tiré au sort, le truc tournait. Tournait. Témi. Tédi. Téta. Yewi. Fumi. Yaï. Bogodo. Boum. Boum. Mi. Sa. Power. Amen. Amen. C'est tombé sur lui. Dieu. Monsieur. Vous venez d'où? Il dit, je suis un hébreu. Ah. Je suis tel homme. Je m'appelle Jonas. Je suis fils d'Ataï. Il dit maintenant, pourquoi tu tires le malheur sur nous? Il dit, tout ce qui se passe réellement, c'est à cause de moi. Car l'Éternel m'a envoyé là-bas, à Ninive, et j'ai refusé. Et je suis en train de fuir sa présence. Et c'est cela que j'ai dit, quand je vais fuir là, il ne va plus me commander. Mon frère, quand tu fuis Dieu, tu fuis la présence de Dieu, tu vas partir où sur la terre? Et Dieu ne va pas te voir. Dis voisin, tu peux partir où? Voisin, tu veux partir où? Tu peux partir où devant la face de Dieu.
Il dit tu peux même te cacher sous des rochers. Dans une caverne. Noir. C'est là même il vient correctement. C'est même sa zone. Amen. Amen. Dis voisin, ne fuis pas la présence de Dieu à cause d'un intérêt inutile, à cause des choses vaines. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit ok, dis-nous ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut te faire? Il a dit, jetez-moi tel que vous avez jeté les colis. Parfois, il y a certaines séparations qui sont bonnes. Quelqu'un se sépare de toi, tu vas penser que ta vie est finie. Et toi-même, tu es soucieux. C'est maintenant que tu vas grossir. Parce que tu ne sais pas si c'est ton malheur qui te quitte. Yes. Il y a un monsieur qui m'a dit, pourquoi la personne, j'ai fait ceci. Je dis, mon frère, c'est ta mort de 2025 que Dieu a vu et il vous a séparés. Celui-là va te tuer. Et Dieu a vu ça de loin et vous a séparés. Beaucoup sont en prison aujourd'hui parce qu'il y avait un porte-malheur à côté d'eux. Ils ont confiance en celui-là. Et c'est celui-là qui est parti vendre leur mèche, les saboter, jusqu'à ce qu'ils sont en prison. Bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, il dit, mais jetez-moi. Ils ont dit, comment on peut jeter un homme dans la mer? Ça veut dire qu'on le tue. On va lui réclamer notre sang. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eux tous se sont agenouillés. Dieu, si tu ne veux pas qu'on jette cet homme, fais calmer la mer. Mais si la mer ne se calme pas, ça veut dire que tu veux qu'on le jette. Et maintenant, si on le jette, ne nous réclame pas son sang. Que son sang ne tombe pas sur notre vie. Et subitement, la mer a dit, attendez, je vais vous gifler. Si vous ne le jetez pas rapidement, je vais vous emporter tous. La violence montait. Les flots de la mer montaient encore plus. Et donnaient plus de densité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Subitement, ils ont saisi Jonas. Et ils l'ont jeté. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Même un homme de Dieu peut être ton porte-malheur. Ah, tu ne sais pas. Même un serviteur de Dieu réel, authentique, peut être ton porte-malheur. Pourquoi? Si Dieu l'a rejeté et toi tu es avec lui, tu vas profiter de son malheur et non de son bonheur. C'est ça même. Yes. C'est ça. C'est ce qui fait que tous les jours, en tant que serviteur de Dieu, nous nous agenouillons pour demander toujours l'intimité de Dieu. Seigneur, ne nous rejette pas. C'est là où aucun homme de Dieu ne peut dire je suis. Parce que Dieu peut te rejeter à tout moment. C'est comme un poste. Si le président t'enlève, c'est fini. C'est fini. Tu deviens citoyen simple comme les autres. C'est là où on fait attention. Et on demande toujours à Dieu. Marche toujours avec nous. Marche toujours avec nous. Marche toujours avec nous. Que ta miséricorde suive. Amen. Ce sont ces enseignements que les hommes de Dieu, c'est pour cela que les hommes de Dieu ne m'aiment pas.
Ben, c'est des choses qu'on ne dit pas publiquement. Comment tu peux dire que un serviteur de Dieu peut être un porte-malheur? Amen. Amen. On ne comprend pas Gali, mais nous Il y a des soucis Gali, mais des sous nos condos. Même pour moi-même, tout le monde. Mais c'est clair, c'est normal. Amen. C'est clair. Écoute-moi correctement. C'est autre chose. Et là, quand ils ont jeté Daniel, les Jonas, en même temps, la mer s'est calmée. Le jour où tu te sépares avec certaines personnes, tu commences par gagner de grands marchés. Yes, sir. Humainement parlant, c'est difficile de se séparer de certaines personnes. Mais je te dis, pour la gloire de Dieu et pour le plan de Dieu, si Dieu te le révèle, sépare. Des gens, asseyez-vous. Des gens sont donnés simplement de soutien comme argent à quelqu'un et ils sont tombés jusqu'à vous. Ils ont soutenu quelqu'un avec de l'argent et ils sont tombés financièrement jusqu'à vous. Il y a d'autres qui se sont mariés avec des filles, des femmes d'Akbata à cause du pitié. Et non d'asico pitié. On peut épouser une femme par pitié. On peut épouser par pitié. Nous tombons là où nous et c'est pour cela que tu prends. Et nous tombons là où nous il fait pitié. Le gars là, il fait pitié. Nous tombons là où nous. Ça, je vais te faire pitié. Écoutez-moi, est-ce que tu sais que sur l'identité de chacun, il y a des choses qui sont définies sur nous. Il y a des gens qui viennent sur terre pour payer le prix de ce qu'ils ont posé. Il y a des gens qui viennent sur terre qui viennent payer le prix. Et il y a des démons derrière certaines personnes. Si tu n'as pas, il est vrai, Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Mais fais attention. Parce que tous les médecins, même avant de te traiter, portent des gants. Le médecin, même si c'est qu'il est capable de te traiter, il porte des gants pour empêcher d'être au contact direct avec toi et que son sang ne soit infecté ou bien sa main ne soit infectée pour que lui-même tombe de la même maladie dont tu souffres. Si tu ne sais pas faire, tu serais en train d'être porte-bonheur pour quelqu'un et son malheur va t'envahir. Donne-moi un feu dangereux. Les gens vont me dire, ça veut dire que le prophète est en train de nous dire de ne plus aider. Non. Il faut que tu pries pour que Dieu te révèle à qui, avec qui, comment tu peux aider quelqu'un. C'est-à-dire qui tu peux marcher avec, qui tu peux aider. Vous savez, vous allez voir que parfois vous prenez de bonne dans votre maison. Et quand la bonne là vient, aucun argent ne vous visite. Elle n'est pas sorcière. Et quand elle vient, peut-être elle peut être une vieille ou ton mari ne sera même pas séduit par elle. Mais sa présence dans la maison suffit pour que ton mari commence par te gifler. Pour des trucs pour lesquels vous riez avant. Il y a un porte-malheur dans la maison. Si tu vois ta vie évoluer jusqu'à un niveau donné, tu commences par voir que tu dégringoles, tu recules à part de TGV, va demander à Dieu. Il y a un porteur de malheur qui tient ta main comme ça et vous allez.
Ta marchandise que tu fais sortir au port, ça peut marcher tout le temps. Mais parfois, si tu tombes sur des transitaires donnés, bien aimé dans le Seigneur, qui est ton porte-monnaie? Qui est celui qui est caché sous ce que tu fais? Qui est celui qui profite? Je vais vous expliquer. Lorsque vous nourrissez quelqu'un, ou vous soutenez quelqu'un, son ange vient vous bénir. Vous suit et ouvre les portes pour vous. C'est ce qui fait qu'il est préférable d'aider plus les enfants, les démunis, enfants, les orphelins surtout. Lorsque vous les aidez, même vos propres enfants, ils ont des anges que peut-être vous n'en avez pas. Parce que ça dépend de ce que l'enfant vit. Dieu l'a envoyé sur terre pour venir faire. Son âme peut être plus porteur de gloire plus que toi. On n'a pas plus de porteur de gloire plus que toi. Et c'est ce que nous préférons alors. C'est notre prière de tous les jours. Que nos enfants deviennent plus meilleurs, plus grands que nous. C'est ce qui fait que vous allez voir une vieille maman qui a été humiliée. Son enfant devient président. Son enfant devient grand quelqu'un. Son enfant devient docteur. C'est que l'enfant est venu avec une gloire que sa maman n'a jamais eu sur cette terre. Donc, lorsque vous nourrissez l'enfant, son âme vous suit. Et c'est le jour où vous êtes béni de ce que vous aviez fait que l'âme se retourne et il revient à son poste. Et si quelqu'un est un porteur de démons, ça veut dire que cette personne est disgracée. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un démon. Vous allez voir certaines personnes. Dans une année, ils font accident 4 fois. C'est un démon qui est derrière eux. Il y a des familles où vous allez voir les gens meurent n'importe comment. Ça, c'est un démon, un esprit de mort qui les suit. Et subitement, toi, tu viens soutenir la personne. Pas dans la prière. Pas pour lui donner Jésus. Mais tu l'as financé. Tu vas voir le démon qui est là. Quitte aussi comme un ange. Il dit, j'ai trouvé une proie. Et il te suit. Et ce qui se passe là-bas va commencer chez toi. Donne-moi un feu de temps. Si vous ne savez pas faire, peut-être au niveau de votre marchandise, quelqu'un vient seulement, prends, et tu lui as donné. Ou bien il te demande, tu n'as même pas prié, et tu lui donnes. Est-ce que tu sais qui il est? Est-ce que tu le connais réellement? Tu vois le physique, mais tu ne vois pas le spirituel. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que celui qui te détruit, qui est déguisé en ami, puisse être dévoilé de ta vie au nom de Jésus. Ça se passe tous les jours chez certains serviteurs de Dieu. Nous avons reçu la grâce où ça ne se passe pas avec nous. Tu finis de délivrer la personne. Et quand tu rentres à la maison, la maladie que tu viens de chasser, dont la personne souffre et tu as chassé, tu vois ça sur ton enfant même. Ou bien tu vois ça sur ta femme. En même temps, le démon vient te jauger. Amen. Mais si tu as le feu et tu portes la grâce, et que c'est au niveau d'un manteau pour toi, tu ne verras pas. Parce que quand tu chasses le démon ne va plus jamais accepter se rapprocher de ta femme. Il dit, cet homme est dangereux. Cet homme est dangereux. Et pour vous donner l'exemple, papa, il a fallu que Lot se sépare de Abraham avant qu'Abraham ne fasse d'enfant.
il a fallu que Lot se sépare d'Abraham avant qu'Abraham ne soit bien béni. Dis voisin. Ou voisine. Qui vit dans ton entourage? Tu fais affaire avec qui? Tu marches avec qui? Il y a des gens, quand tu les envoies dans les affaires, ça va échouer. Mais la personne, avant d'avoir le BPC, il a fait 5 fois. Le bac, il est 1 mètre au père, doublé fois 10. Hein? Tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est échec, c'est échec, c'est échec. Mon frère, amène-le-moi d'abord. Je vais lui faire cocotta. Le démon va sortir d'abord. Avant. Sinon, mon frère, toi aussi tu vas combien jouer. La personne porte veste d'échec. Je parle de manteau. Je ne parle pas de vos habits là. Dans le règne de l'esprit, il porte manteau d'échec. Et tu marches avec lui. Toi aussi tu vas porter manteau d'échec. Il y a des amitiés qu'il ne faut jamais accepter faire. Et quand tu veux faire un don, tu dois. Écoutez-moi, celui qui te détruit, lui vit en paix. Et son problème, il te calcule. C'est-à-dire, c'est comme des parasites. C'est tout. Parce qu'ils sont de plusieurs classes. Donc ils sont dans la classe des parasites. C'est tout. Écoutez-moi. Quand ça te prend, ça te suce correctement. Et lui bombe ici. Amen. Il bombe. Et donc on la met gandhi. Il grossit. Lui, il toi là, tu commences pas finir. Tu commences pas finir. Tu commences pas finir. Il ne sait pas que toi tu souffres. Il ne sait pas que tu réfléchis. Mais toi, tu subis. Et lui vit tout peinard. Il te néglige, il s'en fout de toi. Bien aimé, la confiance n'existe plus. Vérité d'Adi. Écoutez-moi, qui est avec toi? Même à l'église, il y a certaines personnes, il ne faut jamais les écouter. Vérité. Tout le monde n'est pas venu à l'église pour adorer Dieu. D'autres sont venus pour décourager, pour détruire la foi des gens. Il y a d'autres qui sont venus pour faire sabotage. Tu es venu pour adorer Dieu. Faut pas les écouter. Nous on a besoin d'eux pour que les gens soient occupés. C'est tout. Dans l'église, il y a certaines personnes qui viennent construire l'église. Il y a certaines personnes qui viennent réellement adorer Dieu. Mais il y a certaines personnes qui viennent détruire aussi. On a besoin d'eux. Vous savez pourquoi on a besoin d'eux? Pour que les chaises soient occupées. Amen. Il y a des radios dedans. Vérité. FM a aimé. Il y a les radios. Ils ont déjà dépassé KPFM. Soleil FM. Ayemé. RFI. Et il y a aussi les France 24. France 24, les dessous les bébés. Radio était. Vous savez, les radios
Radio les hommes ou les femmes que j'appelle les radios là. Radio hein? Les Kpakpato FM. Kpakpato FM. Kpakpatoya. Ceux qui sont dans Kpakpato FM. Le Kpakpato FM il faut ami avec presque tout le monde. Vérité en grand caractère. Et il me fait à tout le monde qui sont bons. Ils donnent bons conseils. Et quand tu commences par les écouter, tu vas voir quelque temps. Ils commencent par souffler quelque chose dans ton oreille. Et comment toi tu as vu telle chose qu'on a fait? Est-ce que tu es... Ce que Daddy a prêché aujourd'hui là, est-ce que c'est bon qu'un homme de Dieu peut dire des trucs? Tu es Dieu. Regardez, cette décision là, est-ce que c'est bien? Il veut semer quoi en toi? C'est pas le doute. Il veut te révolter contre la décision. Pour que ce qui veut être dit soit échoué. Ce qu'on veut faire échoue. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a plein de personnes comme ça dans l'église, dans ton service, dans le marché, ceux que tu collabores. Mais je suis venu te dire, l'Éternel va les mettre à nu devant toi. Beaucoup de foyers sont détruits parce que l'autre femme, une femme s'est rapprochée. Tu sais, tu es belle. Est-ce que tu sais que tu es belle? Tu sais, tu es belle. Tu es belle. Oh, vraiment. Quand je te vois dans l'église, je vois que tu es belle. Tu te respectes. Tu t'habilles décemment. C'est un homme à problème ou une femme à problème qui s'est rapprochée. Quand tu es venu à l'église, c'est habit de l'eau tu veux parler. Quelqu'un qui commence par parler comme ça. Tu sais, tout ce que tu as dit moi dans cette maison là, j'ai la main. J'ai même le numéro de Daddy. Kanji. J'ai même le numéro de Daddy. Je vais gérer ça. Ou bien j'irai voir la secrétaire pour toi rapidement. Dis, moi je ne suis pas n'importe qui. Ici si on ne me voit pas, Daddy même m'appelle. Vérité, 5 étoiles à grand caractère. Il va te dompter. Pourquoi tu commences par vomir ta vie? Et il prend ça rapidement. Regarde la dame là. Elle a tous les problèmes de ce monde. Et le mimla est bon. Elle se vante seulement. Contenez ta bateau et fini. Son mari veut l'abandonner. Son mari veut la renvoyer. Elle est là. Elle est stérile. Elle ne peut pas accoucher. Mais c'est là. Elle se vante de trop. Elle ne peut plus regarder là-bas. Il n'y a rien là. Hey! Bien aimé, il ne faut plus étaler ta vie privée pour les chaînes de Kpakpato FM. Il y a des couples qui sont détruits. Il dit, ah, tu es belle, hein? Et se rapproche de toi. Elle t'a dit, toi tu es belle comme ça. C'est l'homme là qui t'a marié. L'homme là ne prend pas soin de toi. Oh, ouais, attends. Et toi, tu ne sors même pas. Oh, mais non, non. Tu es dans la chambre. Non. Nous sommes au 21e siècle. 21e, 2022. Le soir là. Viens, on ira prendre un pot. Dis-lui que c'est telle soeur qui t'a appelé. Ou que vous avez une réunion à l'église. Il veut te détruire. Vérité. Beaucoup de couples sont détruits comme ça. Parce que les gens les ont conseillés pour les détruire. Que Dieu sépare ces personnes dangereuses de toi au nom de Jésus. Yes, sir.
Il y a des amitiés, il faut refuser. Dis voisin, moi je refuse. Voisin, moi je refuse. Il y a des amitiés, tu peux même dire. Et je suis venu adorer Dieu. Il y a des amitiés, tu ne mets plus pied chez moi. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est parce que tu es en train de sécuriser ton derrière et ton avenir. Sinon, les gens, écoutez, Jonas dormait. Le malheur d'une personne, c'est ça qui veut détruire plusieurs. Le malheur d'une seule personne, c'est ça qui veut détruire plusieurs. Écoutez, quand Aman faisait tout ce qu'il voulait pour tuer Mardochée, quand le truc s'est retourné, est-ce que c'est Aman seul qui est mort? Même tous ses enfants et ses époux sont tués. Il y a certaines séparations. Ce n'est pas que tu deviens ennemi à la personne, mais tu te sépares. C'est parce que tu te méfies. Tu te méfies. Dis voisin, méfie-toi. Méfie-toi. L'homme le plus dangereux sur cette terre, c'est celui qui sème le doute en toi. Il est plus dangereux que Satan. Vérité. Parce que tu vas dire, ce que tu fais là, tu ne peux pas réussir. Il y a des gens qui avaient fait ça comme... Écoutez, celui qui sème le doute en toi, c'est pas toi de lui. Tu viens à l'église. Écoute-moi. Est-ce que c'est la même manière que Dieu voit celui-ci? C'est pas la même manière de voir celui-ci. C'est pas la même manière de voir celle-ci. Non, c'est différemment, je vous le dis. L'autre va te dire, tu sais, moi je suis ici. Moi j'ai déjà fait 3 ans. J'ai déjà fait 2 ans. J'ai déjà fait 10 ans. Ce que je cherche là, je n'ai pas encore reçu. Hein? Maintenant toi tu cherches ça. Tu ne peux pas recevoir. Il va filer vos bons enfants. Il faut prendre quelque part rapidement. Un plan B. C'est un homme dangereux. Qui peut être dans une église et dit qu'il n'a jamais reçu quelque chose. Celui-là est un ingrat. Tu seras dans une église et on prie réellement sur Jésus et tu passes des jours dans l'église. Écoute-moi, tu as déjà reçu quelque chose, toi mais tu ne sais pas. Dieu te donne quelque chose. Mais c'est parce que tu es ingrat que tu n'arrives pas à reconnaître cela. Même la vie que tu as, c'est déjà un grand miracle. Parce que tu n'as pas prié pour ça. C'est pour ça qu'il dit que le miracle, c'est ce pourquoi on n'a pas prié. Et Dieu nous donne. Le souffle de... Quand tu dors, tu te réveilles le matin. C'est un miracle. Personne ne prie la nuit. Vous dites Seigneur, réveille-moi le matin. Personne ne prie comme ça. Parce que cette prière-là, c'est Dieu même qui décide de ton sort. Ce n'est pas ta prière qui va te réveiller le matin. Et c'est pour ça que quand on se réveille, on dit Seigneur, merci. Du fait que je suis compté parmi les vivants. Car j'étais mort et tu m'as ressuscité. Quand tu lis Somme, tu vas voir que David en parle tous les jours. La personne m'a semé le doute en toi. Ou bien tu viens dans l'église et puis tu trouves une soeur que tu dois marier. Elle n'a pas encore marié. Alors tu te rapproches de quelqu'un et la personne dit c'est la soeur là que tu veux marier. C'est un babamigou. Faut jamais. Personne ne dit jamais comme ça. Que la personne soit mauvaise ou pas. Ce qui est mauvais pour toi peut être meilleur pour l'autre. Car il y a des gens qui ont trouvé femme parmi des prostituées. Et aujourd'hui la femme l'a fait enfant. Et elle ne se prostitue plus. C'est propre. Au lieu de dire mon frère, prie. Prie. Sur ton cas, prie seulement. Ce que moi je vais te dire, c'est une soeur de l'église. Mais prie.
Prie. Tu dis, c'est là. Mais bio gbèrò fi me. Tout le monde, tous les hommes que tu vois là. Alors que mes bio gbèrò ouais bah. Les gens cherchent, c'est toi. C'est toi qui as fait. Et non bah moi ouais akpe bo bah. Quand c'est facile là, toi tu as pu taper. Mais bio bah. Tout le monde a tapé. Hein? Tout le monde a cherché. Je suis convaincu. S'il y a un fruit ici maintenant. Et que tout le monde est en train de cueillir. Tu vas aussi prendre. Et manger. Mon frère. Si elle était facile comme ça. Toi aussi tu vas trouver. Donc comme tu n'as pas trouvé là. C'est pour cela que tu veux jeter de discrédit. Je te refuse ça. Est-ce que tu as vu la soeur? Et tu l'as appelée une fois. Ma soeur, la vie que tu mènes, c'est pas bien. Rentre en toi. Car ça peut te détruire beaucoup de choses. Il y a telle chose. Réponds-toi dans ça. Et tu l'as appelé comme ami. Secret. Tu lui as parlé dans une confidence totale. Tu n'as pas parlé pour le déstabiliser, pour aller la vilipender. Mais tu l'as parlé avec sincérité de cœur. Tu n'as jamais fait. Mais quand quelqu'un vient maintenant, tu dis maintenant, c'est un Badjouma. Donc toi tu es Badjouma. L'autre est Badjouma. Toi tu es Badjouma. Amen. Amen. Ou bien quelqu'un voit le frère pour lui proposer un emploi. Ou bien une affaire, tu dis mais celui-là il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Et vous êtes dans la même église. Vous êtes enfant de Dieu. Lui là, ils vont dire. Il ne veut rien. Les wedding. Il est comme ça. On m'a déjà donné un nom dans l'église. Lui là, il ne fait que honner les gens. Ah, si tu t'amuses, il va te honner. Ça, c'est les Foumini Tcherekoun. Amen. Amen. Bien-aimé, ne détruis pas ton frère. Tu importes malheur. Même si tu ne veux pas, Dieu va te déloger. C'est comme ça que ça se passe. Jonas a été jeté dans l'océan. Dieu peut aller rétablir sa vie. Dieu peut aller marcher avec lui. Dieu peut lui trouver miséricorde. Mais toi, c'est pas. Vous savez, tout le monde ne peut pas contribuer à votre réussite. Il y a des gens qui ne peuvent pas finir votre destinée. Ne cherchez pas à les détruire. Mais séparez-vous. Vous savez, la personne humaine, il faut respecter. Si vous ne vous respectez pas, vous savez, beaucoup cherchent à venger son prochain. Beaucoup cherchent à détruire son prochain. Il ne faut jamais marcher dans ce sens. Non. C'est pas toi. Et fais ta vie. Dieu va te relever. Dieu va t'écouter aussi. Aujourd'hui, le navire dans lequel tu te trouves, où il y a un Jonas qui s'est déguisé en un passager simple. Au nom de Jésus, Dieu va séparer ça. Dieu va te séparer de cette personne. Au nom puissant de Jésus. Ne regrette plus certaines séparations. Non. Si tu t'es séparé dans une conscience pure, Dieu va te lever. Parce que tu as prié d'abord. Tu as consulté Dieu. Tu as fait des lectures dans ta vie. Tu dois faire des lectures. Si tu vis sur cette terre, tu dois faire des lectures. Quand je marche avec celui-ci, qu'est-ce qui se passe? C'est comment? C'est ceci comment? C'est ce qu'il faut faire sur cette terre. Mais si tu ne marches pas comme ça, et que tout le temps, tu pars n'importe comment, tu as mis avec tout le monde,
C'est dangereux. Assieds-toi d'abord. Aujourd'hui, c'est les amis qui s'empoisonnent. Celui sur qui tu comptes aujourd'hui, c'est lui qui va t'empoisonner et te tuer facilement. C'est lui qui peut écouter tes secrets. Tout homme a des secrets. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas de secret. Quand je parle de secrets, vous avez vos vies privées. Amen. Vous avez vos vies privées. Hein? Tout homme en a. Mais celui sur qui tu comptes, c'est lui qui peut t'étaler sur les réseaux sociaux. Fais attention. Que Dieu fasse tomber celui qui veut te détruire. J'ai vu quelque chose dans la Bible. Judas a vendu Jésus. Mais il est mort avant Jésus. Ton porte-malheur ira avec son malheur. Tu ne prendras pas dedans au nom de Jésus. Il pouvait venir dire, il y a des gens qui savent qu'ils sont porte-malheur. Au lieu de se rapprocher de toi pour te dire, mon frère, je reconnais que telle chose se passe sur moi. Telle chose se passe aussi dans ma famille. Mais c'est toi qui es tout pour moi aujourd'hui. Dieu t'a mis sur mon chemin. Mais du fait que tu es en train de tomber, je me demande si c'est à cause de moi. Ça veut dire que tu veux réellement la réussite de la personne. Et subitement, là, toi, tu ne peux plus le renvoyer. Toi, tu vas dire, bon, cherchons la solution. Connais-tu Jésus? Si vous êtes en train de réussir, contrôlez votre entourage. Contrôlez votre entourage. Que Dieu te sépare. Ta prière ce matin, c'est que Dieu te sépare. Même si on t'a ensorcelé, des amitiés données. Le moment peut venir, tu vas dire, mon frère, je suis content de toi, mais il faut qu'on se sépare. On ne sera pas ennemis, mais on est amis. Tu te sépares avec quelqu'un, c'est que tu ne livres plus ta vie. Tu ne livres plus ta vie. C'est tout. Tu ne livres plus ta vie. Ne livre plus ta vie à n'importe qui. Il faut que l'Éternel te donne le courage ce matin pour te séparer des gens. Je ne mets pas la division dans les familles. Je ne veux pas mettre la division, mais je veux te donner la connaissance, la sagesse. Parfois, Dieu balaie ton entourage. Celui qui est à côté de toi qui te détruit, Dieu va le révéler. Amen. Même si c'est ton mari, Dieu va révéler ça. Amen. Si c'est ton ami, Dieu va révéler ça. Amen. Qui est dans ton avis? Qui est dans ton service? Qui marche avec toi? Qui t'a embauché? Il y a des services où tu pars comme ça, l'argent que tu trouves là, c'est dit ça finit dans maladie, dans les problèmes. Qui est là et qui traumatise ton corps, ta vie, Dieu va fouetter ces gens et les enlever de ta vie. Au nom de Jésus. Dis Père, c'est terminé aujourd'hui. Père, c'est le dernier jour. Celui, l'ennemi déguisé en ami, le porteur de malheur de ma vie, Père, ôte-le de ma vie. Sépare-moi de lui. Prie avec puissance et autorité.
Ayaba yaba. Laba 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 dosh. Laba 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 dosh. Laba 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 dosh. Les kabadosh. Les bradosh. Ayaba yaba yaba. Laba 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 dosh. Laba 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 dosh. Laba 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 dosh. Laba 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 dosh. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien, mais tu ne pries pas encore. Tu vas dire à ton voisin, il faut prier. Tu vas dire, Seigneur, toute personne qui est à côté de moi, qui est là-bas de mon malheur, mets-le à nu. Mets-le à nu. Mets-le à nu. Yaba 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 dosh. La gaba laba dosh. Les rekebosh. Ayaba yaba dosh. Alaba laba dosh. Les kabadosh. La baba laba dosh. Mets-le à nu maintenant. Mets-le à nu maintenant. Mets-le à nu. Mets-le à nu. Mets-le. La balabadosh. Marabalabalabala. Isele bobo bobo. Les kabalabadosh. Malebradodobosh. Ayabadosh. Les kabadosh. Les kabadosh. Les baladosh. Ayabadosh. 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 Les kabosh. Ayabadosh. Maintenant. Seigneur, toute ta miche qui a la sorcellerie à côté de moi, oh, toute ta miche qui a les fétiches à côté de moi et qui détruit mon foyer et qui détruit mon avenir, hors de la mort, frappe-les, 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 la balabalabadoche. La kabalabadosh, les kabadosh, les bragadosh, les bragadosh, les bragadosh. Maintenant, frappez, 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 frappez. La balabadosh, les kabaladosh, la kabaladosh, les bredosh. Maintenant, 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 maintenant. Ayabadosh, 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 la gadadada, la balabadosh, les bragadosh, malabadosh, malabadosh. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu as déjà expliqué tout à l'heure. Quand Jonas était dans la barque, la barque a commencé à chavirer. Tu vas dire, Père, je ne quitte pas ici sans que l'ennemi qui est dans ma barque et ma vie tendisse. Et ma vie tendit sans qu'il ne sorte de ma barque. Aujourd'hui, il doit sortir. Aujourd'hui, il doit sortir. Aujourd'hui, il doit sortir. Prière. Prière avec autorité. La balabadoche. Ayakatabadoche. Les bredededesh. La balabadoche. La kabaladoche. Les keboches. Maintenant. Sors. 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 Les bragados, au nom de Jésus, nous avons prié. Du fire, du Père, que le feu du Saint-Esprit agite dans mon entourage et ôte maintenant l'ennemi de ma vie. Celui qui me plaint, au nom de Jésus, qu'il soit ôté. Prie, 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 prie. les bragabalados,
Les cabanados. Maintenant. Aïe, aïe, aïe. Les bras dans la badoche. Masabrano les bochés begala. Lendere bocha balagaria. Macabalados. Les brados. Masacabados. Les cabados. Mandalabados. Les guansabrados. Père. Autre. Maintenant, au nom de Jésus, nous avons prié. Lève tes mains vers le ciel. Ta main levée vers le ciel, c'est que tu ne peux plus. Il faut que Dieu le fasse pour toi. L'Esprit de l'Éternel va agir. Ce que tu as perdu depuis des années, ça va revenir avec vitesse. Amen. Là où les gens pensent que c'est fini, c'est bloqué. J'ouvre les portes devant toi maintenant. L'Esprit de l'Éternel va entrer dans le peuple de Dieu. Il va toucher plusieurs personnes. Tu vas recevoir une élévation qui va briser les frontières devant toi. Ce que ton cœur désire, tu prends ça maintenant. Parce que l'Éternel veut te lever, il va séparer l'ennemi de ta vie. Il va séparer le porte-malheur. Tu as aidé quelqu'un qui portait malheur. Et aujourd'hui tu vis dans le pétrin. Je commande au nom de Jésus que tout esprit qui suit quelqu'un parce qu'il a fait du bien, et c'est depuis ce jour il est tombé, il a commencé par avoir des problèmes. J'ordonne maintenant à cet esprit de déguerpir avec vitesse. Manifestez, mauvais esprit. Ocha, aidez les gens. Manifestez ce soir. Tout esprit qui a quitté une vie et qui te suit, qui te bloque, au nom de Jésus, je mets feu maintenant à ces démons de manifester. Les esprits, les serpents qui t'ont suivi parce que tu as été quelqu'un, au nom de Jésus, je relâche le feu. Je relâche le feu. 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 Le feu descend. Le feu descend. Dans la chapelle. Le feu descend. Le feu descend. Mauvais esprit. Prends feu. Manifeste. Prends feu. Manifeste. Prends feu. Fire. Je vois la destinée de plusieurs personnes capturées. Blocage. Je commande par le manteau qui est sur ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui a capturé la destinée de quelqu'un, maintenant, sortez des vies. Voilà ça. Il y a des amitiés qui ne te favorisent pas. Il y a eu des relations qui ont enlevé ta grâce pour des rituels. Au nom de Jésus, je mets feu. Je mets feu. Le feu commence. Le feu.
Il y a des relations qui se filtrent dans ton mariage, qui te sabotent devant tes hiérarchies. Au nom de Jésus, manifeste ce soir tout mauvais esprit qui te suit. J'ordonne le feu sur eux. Le feu. Fire! Fire! Le feu! Fire! 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 Plein feu! Plein feu! Plein feu! Plein feu! Fire! 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 Le feu descend. Le feu de descend. Bien les maisons connectées. Quelque chose se passe. Le feu de descend. Sur l'ennemi. Sur l'ennemi. Sur l'ennemi. Sur le méchant. Sur le méchant. Fire. L'ennemi qui bloque ton emploi. Les ventes profitables. Ta promotion. Je relâche le feu maintenant. Le démon qui bloque ça. Manifeste pas le feu. Manifeste pas le feu. Manifestez pas le feu. Fire. Manifestez pas le feu. Le feu descend. Le feu descend. Le feu est partout. Fire. 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 Le feu est là. À partir de maintenant. Et ce que ton cœur désire, tu possèdes ça. Ça commence. Je prophétise. Dans le manteau prophétique. Dans les 3 mois qui sont devant toi. Quelque chose se passe. Possède ce qui est de droit maintenant. Ce que tu as longtemps cherché. Prends ça. Le Seigneur me dit, il y a 50 personnes ici. 50 personnes qu'on a limitées depuis des années, depuis des mois. Mais à partir de 7 jours, ils vont entrer dans cette gloire glorieuse. Ça a commencé, ça a commencé. Je vois la terre en train d'être brisée, fendillée. Et je vois ce qui t'appartient qui a été enterré sort. Prends ça maintenant. Reçois ta grandeur. Reçois ton bébé. Saint-Esprit de Dieu, marque-moi les 50. Marque les 50. Marque les 50. Parmi les hommes, parmi les femmes, marque-les. Marque-les. Marque. C'est partout. C'est partout. C'est partout. C'est partout. Marque. De Dieu. De Dieu. De Dieu. C'est partout. L'esprit de l'air. L'âme de Dieu. L'âme de Dieu. L'âme de Dieu. L'âme de Dieu. Derrière là-bas. Partout. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Derrière là-bas. Derrière là-bas. Derrière là-bas. Salapalabalaba. Libakata. Kalukata. Kalusa. Libradalos. Et toto. Zagadada. 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 Hey! Là de Dieu là. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Toute maladie dans ton corps. Pas avec vitesse. Libère-toi. Libère-toi. Je dis. Non. Toute maladie. Assonnez-vous. Avec vitesse. Libère-toi. Pas. Libère-toi. Ça a commencé. Pas. Les bobo chabalade. Brakatalada. Holy Ghost. Brayade. Jesus. Mahusa Gadaria. Leketegada. Kalagada. Maintenant. Kalagada. Puissance de Dieu. Kalagada. Puissance. Kalagada. Puissance. Power. Le diabète quitte ton corps. Diabète consacre à Dieu. La paralysie quitte ton corps. Je commande maintenant. Ouvre tes mains vers le ciel. Tu as besoin de bébé, ça va entrer dans tes mains. Tu as besoin de la promotion. Le visa. La mutation.
La promotion. Tu as besoin maintenant des marchés. La faveur divine. J'adore. Et à toi. Possède avec vitesse. 1, 2, 3. Reçois ce qui t'a amené ce matin. Reçois ça. Ça descend. Voilà ça. L'Esprit de Dieu est dans la chapelle. Et il est en train de partager. Voilà ça. Ma secrétariat. Ça descend, ça descend. Prends ça. Reçois. Voilà ça. Tu ne vends plus au marché. Parce que quelqu'un t'a donné une monnaie négative. Ou bien quelqu'un a mis pied dans ta boutique. Je commande au nom de Jésus. Mansali Prada. J'ordonne. Reçois l'ouverture de ta boutique. Les ventes profitables. Ton argent ne va plus finir. J'annule les dettes. Prends ça. Reçois cette grâce. Reçois. Recevez. L'enchant là, l'enchant de Dieu de toucher. L'enchant de Dieu. Arrête d'annuler la tête. J'annule la tête. J'annule partout. Hey! Reçois la clientèle. La percée financière. Recevez. Les hommes prenaient ça. Les femmes prenaient ça. Les jeunes prenaient ça. Recevez votre grâce. Recevez votre grâce. Regardez ça. Les maisons inachevées. Je commande. Quand j'étais parti au Togo, une maman a témoigné qu'il y a une maison inachevée depuis des mois. Mais quand j'ai prié, Dieu a donné la finance et elle a fini la construction. Elle et sa soeur. Je commande. C'est ton tour de célébrer la faveur financière. Reçois ton emploi. Ça descend. Ton projet qui est bloqué, je débloque ça au nom de Jésus. Ce qui te bloquait depuis des années, parce qu'il y a un porteur de malheur à côté de toi. Au nom de Jésus, reprends ça. Reprends ta place. Reprends ton élévation. Reprends ta gloire. Ton fauteuil royal. Reprends ça. L'enchant opère. L'enchant de Dieu doit opérer. Regardez ici. Restez debout. Un roi, on le met sur son trône. Ta chaise qui est là sera ton acte prophétique de ce matin. L'onction va frapper les anges correctement maintenant. Tu vas sentir une présence en toi. C'est pour cela les hochas, je vais vous demander d'être habile. Je vais déposer maintenant l'onction du trône, du sacerdoce royal, de la grandeur sur les chaises. Je commande aux anges de Dieu de parcourir les chaises. Ma secrétaire. Ça a commencé. L'Esprit de Dieu doit opérer. Je commande au Saint-Esprit d'envahir les chaises. Aussi le tapis ici. Pour celles qui sont ici. Je commande maintenant. S'il y a un esprit qui veut te déranger, et il faut te toucher avant que l'esprit ne soit ébranlé, quand le feu sera sur la chaise, l'esprit va prendre feu. Les gens vont recevoir des coups de fil demain. Des coups de fil.
Des gens qui n'aiment plus les appeler, va les appeler pour le faire du bien. Je couvre ta chaise. Yes. Parce qu'on visite le roi. Et on bénit le roi. Pour pouvoir recevoir la bénédiction. Je te fais roi. Je te fais reine. Je commence. Que ta chaise soit couverte comme un trône maintenant, de puissance, d'autorité, de feu et de grâce. Ce que tu vis, même si tu es paralysé, tu as béquille. Quand tu vas t'asseoir, tu vas te lever, tu vas manquer de douleur. Et tu vas pas marcher sans béquille. Tu vas soulever rapidement tes béquilles. Père, je transforme les chaises en des choses spirituelles plus fortes, d'autorité et de puissance. Assieds-toi maintenant. L'autorité de Dieu va commencer. La puissance. L'autorité de Dieu va commencer. L'autorité de Dieu va commencer. Voilà ça. Ça a déjà commencé. L'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça chauffe. Ça a commencé. Ça chauffe. Ça chauffe. L'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. Ça a commencé. Ça a commencé. C'est partout. C'est partout. C'est partout. Connecte-toi sur la chaise. Connecte-toi sur la chaise. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Puissant de Dieu. En parle maintenant. Toute personne assise. En parle toute personne assise. Ce que quelque chose il est venu ici. Maintenant, il devient roi. Il devient reine. Recevez ça, recevez ça. Voilà ça. Voilà ça là-bas. Voilà ça là-bas. Ça a commencé. Holy Ghost. Holy Ghost. L'enchant de la royauté. L'enchant de la domination. Ça commence à opérer. Tu deviens une autre personne. Tu as de laisser passer céleste maintenant. Tu deviens une autre personne. Le Saint-Esprit te transfigure. Regardez la puissance. La puissance de Dieu Père. Tu ne manqueras plus de rien. Ce dont tu as besoin, l'Éternel te la donne. Reçois ça. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Acclame très fort le roi des rois. Acclame très fort le roi des rois. Tu reçois la grâce. Aidez ceux-ci à aller à leur place. Masabagadaria. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In the mighty name of Jesus. Kalado Shaba. Manta prenda lusa kadaria. Legeteriados. Take it. In Jesus' name. Malabo Shebagada. Tu reçois la faveur. In the mighty name of Jesus. Tu reçois la faveur. In the mighty name of Jesus. Tu reçois la faveur. In the mighty name of Jesus. Oh, dans ce néo namla.
de ta vie au nom de Jésus. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Reçois la faveur. In the mighty name of Jesus.